Ça fait très longtemps, je sais. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un tuto sur ce make-up. Donc make-up glowy, nude, glamour, tout ce que vous voulez. Mon style de make-up préféré. Et je vous laisse regarder. Voilà, je peux pas faire une vidéo sans m'épiler les sourcils, franchement c'est abusé. J'ai une touffe, c'est n'importe quoi. Franchement, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo que j'ai l'impression que je sais plus comment faire. Déjà, j'ai mis je sais pas combien de temps à régler mes éclairages, l'appareil photo, etc. J'avais l'impression que, je sais pas, c'était la première fois que je faisais ça. Et c'est vrai qu'avec la petite, franchement, c'est galère. C'est galère, un truc de fou. Déjà là, ça fait au moins une semaine que je me dis oh allez c'est bon, il faut que je fasse une vidéo, Et ça fait une semaine à chaque fois que je me dis bon bah aujourd'hui je peux pas, je la ferai demain. Et du coup, vu que j'ai tendance à la procrastination, c'est carrément mon métier. Et là, aujourd'hui, je me suis dit, bon allez, quoi qu'il arrive, même s'il se passe je sais pas quoi, je vais faire ma vidéo. Et du coup, me voilà. J'ai mélangé celui-là, c'est le NARS Natural Radiant, avec un petit peu du Huda, parce que le NARS, je l'ai pris un peu trop clair. Et le Huda il est un peu trop foncé. Alors, est-ce que tu prévois de faire d'autres enfants? Non. Si, je prévois de faire d'autres enfants, mais franchement, pas tout de suite. Pas tout de suite, parce que j'ai d'autres projets, j'ai envie de profiter. Je dois lancer ma marque, franchement j'ai plein de projets professionnels. Donc le deuxième bébé, non, il attendra. Si tu devais te refaire quelque chose, ce serait quoi? Franchement, sans hésitation, mes seins. J'aimerais beaucoup les refaire. Et d'ailleurs, je vais les refaire quand j'arrêterai l'allaitement. Parce que j'ai toujours eu des seins énormes, même si je les montre pas, parce qu'ils me saoulent. J'ai toujours eu des seins énormes. Et j'aime pas les seins énormes, voilà. Non, franchement, je fais un très bon 95F et franchement ça me saoule. J'ai toujours rêvé d'en enlever mais je voulais pas parce qu'on me disait que c'était pas compatible avec l'allaitement, alors que moi je voulais absolument allaiter. Du coup pendant toutes ces années je les ai pas enlevés en me disant bon ben voilà, le jour où j'aurai un enfant au moins je pourrai l'allaiter. Donc là j'allaite ma fille encore, c'est super sympa. Mais dès que ce moment super sympa sera terminé, je vais faire une autre chose super sympa, c'est-à-dire que je me les ferai refaire. Et le truc c'est que maintenant on m'a parlé d'une technique où on pouvait se faire enlever de la poitrine sans toucher au canaux lactifère, donc à ce qui donne du lait. Donc en gros, j'ai attendu pour rien. Non mais en gros, si j'ai un autre enfant je pourrais l'allaiter, on va dire il y a 90% de chances que je puisse l'allaiter à nouveau. Sinon comme anti-cerne là, j'ai utilisé le nouveau de L'Oréal. Franchement, il est trop bien. Il est super couvrant. Il me fait beaucoup penser aux Tarte, qui était mon préféré. Il me fait beaucoup penser aux Tarte, mais en même temps il est hydratant. Donc franchement, il est trop bien. Et en même temps, il est pas cher quoi. Il est, je crois, je l'ai payé 13 €. Donc ouais non ça vaut grave le coup, je valide. J'ai pas tendance à acheter souvent mes produits en grande surface. Je sais pas, j'aime bien le packaging des produits qu'on achète à Sephora, les trucs comme ça. Mais là, je voyais tout le monde le poster sur Instagram, sur YouTube, tout le monde en parlait. Je me suis dit bon allez, il faut que j'aille tester ça. Et franchement, vraiment, je suis agréablement surprise. Ensuite, je vais mettre un petit bronzer. Je vais utiliser le Mocha de Fenty. Ça, cet objet, vraiment, je me suis fait avoir. Je l'ai acheté parce que tout le monde l'avait. Et je me dis, mais c'est pas possible que moi, genre je suis maquilleuse, etc. Et je l'ai pas, et je l'ai jamais testé. Et je le veux. Par contre, moi, j'aime pas l'utiliser, genre faire une barre directement avec le produit. Je préfère l'utiliser comme ça. Et ensuite, je viens travailler sur mon visage avec le pinceau. En plus, la couleur, je sais pas, je suis pas fan de la couleur. Vraiment, je trouve que Tom Ford, la couleur, elle est beaucoup mieux. Je vais faire un côté Tom Ford et un côté celui-là.
Bah ouais, le Tom Ford il est beaucoup plus naturel. Le Fenty je trouve qu'il est trop rouge. Celui-là il fait beaucoup plus naturel, je sais pas si ça se voit que celui-là. Ouais carrément ça se voit. Ah oui aussi, et si je devais me refaire quelque chose, j'aimerais trop me faire un... J'aimerais trop me faire un ponytail lift. En fait c'est un genre de lifting, ça s'appelle ponytail lift parce que ça fait l'effet comme quand on se fait une queue de cheval bien tirée. Là en l'occurrence j'ai une queue de cheval bien tirée et je kiffe l'effet que ça fait. Franchement je sens que mes sourcils sont un peu relevés, mes yeux sont un peu plus tirés. Et j'aimerais bien avoir cet effet là sans devoir me faire une queue de cheval. Ah oui j'aimerais bien me faire ça aussi. Bon c'est pas une chirurgie mais c'est de la médecine esthétique, c'est genre des injections ici pour que ce soit bien genre à la Angelina Jolie. Mais il y a une copine à moi qui m'a dit que sa copine l'avait fait et que en vrai ça fait un peu à la Bogdanov. Du coup ça m'a un peu refroidi mais j'ai pas dit non. J'ai l'impression qu'en France on parle pas assez de chirurgie, c'est trop tabou en fait. Meuf elles se font refaire le nez, après elles disent non mais j'ai refait mon nez parce que j'avais des problèmes de respiration. Mais ça va tranquille cousine en fait, dis que tu t'es fait refaire le nez parce que t'aimais pas ton nez et c'est tout. Moi perso, je me suis déjà fait refaire la bouche, j'avais fait des injections, j'en ai fait plusieurs fois d'ailleurs. D'ailleurs une fois c'était trop et je les ai enlevées parce que franchement je ressemblais, j'étais comme c'était horrible genre. Je les ai enlevées. Et mais sinon franchement j'aimais bien, je faisais des injections au-dessus là parce que je trouvais que ma bouche était plus fine. Bon là c'est quasiment tout parti. Mais ouais franchement je me dis pourquoi pas le refaire. Non j'aimais bien. Après voilà tout en restant naturel. Faut pas que ça fasse genre en bouche de canard, c'est trop moche. Mais voilà je suis pas du tout contre la chirurgie esthétique ou la médecine esthétique. Je trouve que c'est formidable personnellement. Et ça me chagrine de voir que c'est tellement tabou en France et que genre limite si tu te fais refaire un truc, les gens ils te disent ah bah de toute façon toi t'es belle mais t'es refaite. Et moi pour moi c'est un peu comme le maquillage en fait. Bien sûr qu'on ne veuille pas le faire sur soi, je peux comprendre, c'est un choix, comme les filles qui ont pas envie de se maquiller, c'est un choix, moi je respecte tout le monde. Mais qu'on critique les filles qui le font, non, franchement, je suis pas d'accord. Ensuite, on m'a demandé comment avance ton projet. Bah franchement, ça avance plutôt bien. Je suis plutôt contente. J'ai plein de surprises pour vous. Et j'ai trop hâte de pouvoir partager ça avec vous parce que pour l'instant je peux pas. Après c'est vrai que ça prend du temps, franchement ça prend énormément de temps. Avant de me lancer là-dedans, j'aurais pas pensé que ça puisse prendre autant de temps et autant d'argent aussi. Mais en tout cas voilà, je préfère faire les choses bien, quitte à ce que ça allonge la durée prévue. Mais au moins voilà. Ensuite je vais commencer les yeux. Alors je vais commencer avec cette couleur là, Sandalwood. C'est vrai que je détaille pas trop mon make-up là, mais vous inquiétez pas, je ferai d'autres make-up, d'autres vidéos pardon, où je vais plus détailler. Là c'était une vidéo où je voulais vraiment parler, répondre aux questions etc. Parce que ça fait quand même longtemps que je me suis absentée, donc je pense que je vous devais ça quand même. Et voilà. Est-ce qu'il y a que moi qui arrive pas à parler quand je me mets de l'ombre à paupières? Genre je suis tellement concentrée. Non le pire c'est les sourcils. Et quand je fais mes sourcils, je suis en mode... Genre il faut pas me parler. Il faut pas me parler parce que sinon je vais dire... On va me dire Karina tu peux me faire un massage des pieds pendant 45 minutes? Y a pas de problème. Genre je dis oui à tout. Non franchement faut pas me parler parce que je suis tellement concentrée que je vous écoute même pas. Alors vous avez été nombreuses aussi à me parler de l'accouchement. Comment s'est passé l'accouchement, est-ce qu'il s'est bien passé, etc. Bien passé, non, je dirais pas ça. Mal passé, non, c'était pas horrible. Mais disons que moi j'ai accouché par césarienne parce que mon col ne s'ouvrait pas. Et il s'ouvrait pas parce que je me suis fait opérer il y a quelques années d'une conisation. En fait c'est une opération où avec je crois un laser même, je sais même pas franchement
J'étais pas dans un mood où je voulais trop savoir comment on faisait, mais en gros on vous coupe un tout petit morceau du col de l'utérus parce que j'avais des cellules précancéreuses dessus, donc il fallait les enlever. Et donc on m'a coupé un petit morceau du col de l'utérus, et ce qui a fait que mon col il était cicatriciel, en fait c'est comme s'il était collé en fait, donc il voulait pas s'ouvrir. Et je lui dis merci parce que ma fille faisait 4,5 kg. Voilà. Donc franchement, je le remercie de ne pas s'être ouvert, parce que si mon col s'était ouvert, il y aurait eu autre chose qui se serait beaucoup ouvert. Du coup, il s'ouvrait pas, et au final, ils ont vu que... parce qu'en fait, ils font une surveillance du rythme cardiaque du bébé. Et ils ont vu que son rythme cardiaque, il baissait. Et du coup, directement, ils m'ont dit là on peut plus attendre. Ah oui, parce que aussi, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que j'avais aucune contraction. On a attendu une semaine après le terme. Et une semaine après le terme, toujours pas de contraction. Enfin, c'était des petites contractions, mais elles voulaient pas sortir, clairement. Et donc, une semaine après le terme, on m'a déclenché. Sachant que moi, je ne voulais pas accoucher avec la péridurale. On m'a déclenché, j'étais sans péridurale. Le premier déclenchement n'a pas marché. Ensuite, on m'a refait un déclenchement avec des hormones de synthèse le lendemain matin. Donc le premier déclenchement, si, j'avais des contractions, mais mon col s'ouvrait pas. Donc je souffrais, mais ça s'ouvrait pas. Et le second déclenchement, c'était le lendemain matin. Là, par contre, j'ai cru que j'allais mourir. Non, c'était horrible en fait. C'était horrible. À ce moment-là, ils m'ont fait ce déclenchement. Mon col s'ouvrait toujours pas. Et à un moment donné, ils m'ont dit oui, mais là, est-ce qu'on fait la péridurale? J'ai dit c'est pas une question en fait. Vous me la faites. C'est genre une obligation. Et parce que de toute façon, je savais que j'allais faire la césarienne. Et du coup, je crois 10 minutes après, ils m'ont dit bon là on attend que ça fasse effet et on va au bloc. Et ensuite elle est sortie par césarienne. Et puis après non, tout s'est bien passé, si ce n'est que ma cicatrice s'est un peu infectée, parce que bien sûr ça aurait pas été marrant si tout s'était bien passé. Mais voilà, dans l'ensemble, franchement dans l'ensemble ça va. Il y en a qui sont... Il y a des accouchements pires, je me dis je suis en bonne santé, ma fille aussi elle est en bonne santé. C'est tout ce qui compte. En tout cas voilà, depuis c'est que du bonheur. Le seul truc qui est pas trop fun, c'est que je ne dors plus. Elle fait pas ses nuits, mais tout le monde m'a dit que c'était à cause de l'allaitement. Parce qu'en fait elle se réveille, elle veut juste être réconfortée et elle se rendort direct. Mais elle se réveille quand même. Et elle me réveille à moi aussi. Donc c'est assez dur. À part ça, je kiffe. Par contre, au niveau du make-up, j'ai tellement plus l'habitude de me maquiller que du coup maintenant, tout mon temps, j'ai pour elle. Avant, j'étais là, je me chouchoutais, je me maquillais pour un oui, pour un non. Quelle est ta plus grosse peur? Ma plus grosse peur, à part les araignées, non, ma plus grosse peur, c'est de mourir dans un crash d'avion. Franchement, c'est un truc de fou, ça m'obsède. C'est à chaque fois que je rentre dans un avion, en fait, j'ai pas la phobie de l'avion, mais quand je rentre dans un avion, je suis stressée, et en fait, ce qui me fait le plus peur, c'est le décollage. Le décollage, mais c'est un truc de fou. En fait, vous savez, quand l'avion, il décolle, ça fait comme ça, et ensuite... Quand il arrive à une bonne altitude, il se remet droit. Moi, quand il se remet droit, dans ma tête, je me fais des films et je me dis ah ça y est, il est en train de descendre comme ça et ça y est, je vais mourir en fait. Et la dernière fois, j'ai pris l'avion avec ma fille, j'étais seule avec elle et il y a eu des turbulences et j'ai eu la peur de ma vie en fait. J'ai eu la peur de ma vie. Je me suis dit je vais mourir, mais franchement, j'ai versé une larme. J'étais comme ça. Les gens, franchement, à côté de lui, se dire c'est psychopathe celle-là. En plus, elle pleurait. Alors, genre, imaginez l'angoisse, elle était sur moi. Elle était en train de pleurer et tout. Et moi, j'étais comme ça. Et après, dès que je me calmais, il y avait une genre de secousse. Après, je disais. Non, mais franchement, j'étais
terrorisée. C'était... Franchement, c'était un truc de fou. Je vais utiliser la palette Backstage de Dior et je vais utiliser cette couleur. Je vais l'utiliser au doigt. Je trouve qu'elle est tellement canon cette palette. C'est ma copine qui me l'a offert pour mon anniversaire. Elle m'appelle, elle me dit « Ouais Karina, j'ai besoin que tu me rendes un service. » Je lui dis « Bah ouais, y a pas de souci. » Elle me dit « Ok, alors le service, c'est que tu me dises quoi t'acheter à ton anniversaire parce que je sais pas du tout. » Je dis « Franchement, t'es vraiment une connasse, c'est abusé. » Du coup, bah vu que je lui ai dit oui, bah, j'étais obligée de lui dire. Donc j'ai dit « Écoute, si t'as de l'argent à dépenser, tu peux m'acheter la dernière palette Dior, tu sais, la Backstage, machin. » Les fards ils sont légers, ils sont pas du tout poudreux, pas... Quand je parle de fards poudreux, j'imagine direct dans ma tête les fards Anastasia Beverly Hills. Comment j'ai rencontré mon chéri? Alors, on s'est rencontrés, truc vraiment pas original, mais on s'est rencontrés par le biais d'une amie à moi. En fait, ma copine... sortait avec son pote à lui et en fait elle devait le voir et du coup lui il était là et en fait on s'est rencontrés comme ça et donc on était au restaurant et juste après le restaurant en fait on est partis chez lui tous pour boire un thé et en fait j'avais bien aimé parce que bah, moi je suis de nature assez réservée et lui aussi et du coup ils parlaient tous ensemble mais moi j'étais en retrait et lui il était en retrait. Et du coup j'avais bien aimé. Et après, lui il dit que c'est moi qui ai demandé son numéro, mais moi je persiste à dire que c'est lui qui a demandé mon numéro. Enfin bref, en tout cas on s'est parlé. Et ensuite, franchement, on a juste fréquenté pendant genre bien 2 ans avant de sortir ensemble. On se voyait mais il se passait rien du tout. On restait chez lui, on regardait des séries et tout, mais il se passait vraiment rien du tout quoi. En fait je crois qu'il osait pas, moi non plus j'osais pas, donc du coup voilà, mais on s'entendait super bien. Et au bout d'un moment je sais pas, je crois qu'on s'est embrouillé pour un truc, bref chacun a fait sa vie. Et on s'est revus à la salle de sport parce qu'on avait des amis en commun. Et de là ben, on a repris contact et ensuite voilà ma fille elle est née. Alors qu'est-ce que je voulais faire comme métier quand j'étais petite? Franchement ça va être très marrant parce que à chaque fois que ma mère elle me posait cette question, je lui disais que je voulais être PDG et elle me répondait toujours par la même chose. Elle me disait ok PDG, mais PDG de quoi? PDG genre d'une entreprise qui fait des pâtes, PDG d'une entreprise qui fait des balais? Et je lui disais je m'en fous, PDG c'est tout. Après à un moment donné j'ai commencé à lui dire oui je veux être PDG d'une entreprise informatique qui fait des ordinateurs, je sais pas quoi, parce qu'il faut savoir que je suis grave une geek. Et de quoi je suis la plus fière aujourd'hui? Je suis fière d'avoir cru en mes rêves. À l'époque franchement sur internet on trouvait rien sur le fait de devenir make-up artiste, c'était vraiment pas connu. Je suis contente de m'être lancée et d'avoir cru en moi et d'être arrivée à ce que je suis aujourd'hui, même si voilà il y en a qui sont plus hauts que moi bien sûr, il y en aura toujours, mais en tout cas voilà j'ai pas lâché l'affaire et franchement je suis fière de ça. Dans quoi j'ai travaillé avant de me spécialiser dans le maquillage? Mon parcours en fait, j'ai eu mon bac éco, franchement je travaillais plutôt bien à l'école. Et ensuite après mon bac éco je voulais devenir infographiste. Du coup je suis partie dans une mise à niveau en art appliqué. Donc j'ai fait cette mise à niveau que je n'ai pas terminée. J'ai pas terminé parce que j'étais jeune, que je venais d'abord mon appart, je travaillais un peu, je kiffais la life en gros. Ensuite, je suis partie en droit. Le droit, franchement, j'ai pas kiffé. Ensuite, je suis partie en compta. La compta non plus, j'ai pas kiffé. Ensuite, j'ai travaillé. Je travaillais en tant qu'hôtesse d'accueil dans les agences. Des petits boulots, voilà, pour faire les courses et pour payer mon loyer. Et ensuite, j'ai fait mon école de make-up. Mais par contre, j'ai pas pu direct vivre du make-up. Évidemment, sinon ce serait trop facile. J'ai commencé à en vivre en 2016. Avant ça, je travaillais dans une clinique de chirurgie esthétique et j'étais assistante médicale. Alors mes cheveux ont grave poussé. Quel est mon secret? Franchement, j'ai pas de secret. Vraiment, ce qui les a fait pousser, c'est 1. Le fait d'avoir arrêté le blond. Parce qu'il faut pas se mentir, le blond, ça tue les cheveux. Ils poussaient quasiment plus, ils étaient vraiment cassés, etc. Donc j'ai arrêté le blond, je me suis fait brune et franchement, ils ont commencé à bien pousser. En même temps, il y avait ma grossesse. Ils ont beaucoup poussé pendant ma grossesse aussi. Ils sont pas tombés par la suite, mais parce que je continue d'allaiter. On m'a dit que ça allait tomber quand j'arrêterai l'allaitement. Du coup, je vais continuer l'allaitement toute ma vie. Non, ouais, c'est vrai que j'ai un peu peur, mais bon. Et troisièmement, avant j'utilisais pas énormément de produits, j'achetais mes shampoings au supermarché, je m'en foutais un peu.
Et j'ai découvert les produits Myriam K. Et bah depuis mes cheveux en fait ils sont beaucoup plus beaux. Voilà, tout simplement. On m'a demandé si un meet-up m'intéresserait. Franchement ça m'intéresserait grave. Après faudrait tout mettre en place et tout. Donc s'il y a quelqu'un qui s'en occupe, ouais. Parce que moi je sais très bien que je le ferai jamais. Je suis trop une flemmarde. Mais ouais carrément, pourquoi pas, ça me dirait vraiment. Parce qu'à chaque fois, je croise des fois certaines d'entre vous, surtout au Sephora des Champs où je vais souvent. Et à chaque fois, franchement, ça me fait super plaisir de vous croiser. Vu que là, je fais mes sourcils, je voulais vous parler d'un truc. Un truc que j'ai fait. Moi, j'ai connu ça sur les Instagram des Russes. Et d'ailleurs, je l'ai fait en France par une fille des pays de l'Est, je crois. Je vous mettrai le lien de son salon. Ça s'appelle un lift des sourcils. Je sais pas si vous là vous voyez mes poils, mais mes poils je peux les mettre comme je veux. C'est-à-dire je peux les mettre vers le bas, je peux les mettre vers le haut, sans utiliser, bien sûr là j'ai aucune matière, hein. J'utilise pas de savon, rien du tout. Alors qu'avant j'étais obligée de mettre du savon et tout, et le savon, ben voilà, ça rajoute de la matière, c'est pas très joli. Du coup j'ai voulu faire ça, donc j'y suis allée une fois. Et après, bah, franchement, avec la petite et tout, j'ai pas pu y retourner. Et en fouinant un peu sur les réseaux, j'ai vu qu'en fait, le produit qu'elles utilisaient, c'était tout simplement du produit utilisé pour faire le recourbement de cils. Donc, ce que j'ai fait, vu que j'aime trop faire des expériences, je suis partie acheter le produit et j'ai testé sur mes sourcils. Et franchement, ça fait nickel. Mais un truc de fou. Il faut absolument que je vous fasse la vidéo dessus parce que ça m'a changé la vie. Non mais vraiment. Bon, par contre, pause, j'aimerais parler. C'est pas une pub, hein, c'est pas une pub. C'est vraiment un truc que j'ai acheté. D'ailleurs, je trouve que ça fait un peu cher le combo. Je crois que c'est 27 € le mascara et 27 € le primer. Mais genre, c'est le mascara et le primer de chez Marc Jacobs. J'ai jamais eu les cils aussi épais et aussi longs. Voilà. Et franchement, depuis que j'utilise le primer et le mascara, j'utilise même plus de faux cils. Alors que de base, je suis très faux cils moi. J'en mets à chaque make-up, on va dire, sophistiqué que je fais. Et j'ai jamais été trop mascara non plus, parce que j'ai des mini cils. Donc à chaque fois, je me disais, de toute façon, c'est peine perdue, parce que ça change pas énormément. Mais là, celui-là, il est juste fantastique. Franchement, merci Marc Jacobs de nous avoir lâché une petite bombe. Déjà, rien que comme ça, ça se voit. Ensuite, on met le mascara. Bon, ça peut faire un peu dépaqué, c'est vrai. Non, sérieux, la différence, elle est pas ouf, là. C'est un truc de malade. Franchement, c'est un truc de malade, ce mascara. Franchement, là, j'ai même plus envie de mettre de fossiles. Mais je vais quand même en mettre. Parce que j'aime ça. Et voilà, donc j'ai terminé le make-up. Franchement, j'ai galéré à faire cette vidéo parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo que je savais pas quoi dire. Genre j'étais là, je me maquillais, après je me disais ah mais merde, c'est vrai, je suis filmée, il faut que je parle.